bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu irritée, donc C'est le pollen. je ferai tout pour bien articuler et pour que ce soit intelligible. Donc bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue, je dirais même bienvenidos. Welcome à tous. Et ce matin, on va continuer en fait on va être dans une suite. Il y a eu la Pâque, et il y a eu au moment de la Pâque, le voile s'est déchiré, d'accord? Et le voile s'est déchiré, et le voile déchiré, ça a eu un impact, d'accord? Ça a eu un impact dans la vie des chrétiens. Et je ne vous parlerai pas ce matin du voile qui est déchiré en lui-même, mais d'autres choses. On va aller dans Romains chapitre 15, versets 23 à 33, 25 à 33, pardon, 25-33. Romains chapitre 15, versets 25 à 23. 33, pardon. C'est bizarre. Romains chapitre 15, versets 25 à 33. C'est l'apôtre Paul qui parle. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen. Et donc, je vous ai parlé du voile, d'accord? Et ce matin, je voulais vous parler de ce verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Ce passage est incroyable, pourquoi? Parce que j'ai commencé à partir du 25, parce qu'on peut croire qu'en lisant ce passage, l'apôtre Paul parle de lutte, de combat dans ce passage, d'accord? Et on peut croire que Paul est contradictoire quand il parle de combat, de lutte, et quand il parle du Dieu de paix. Mais il n'y a pas de contradiction, pourquoi? Parce que ce que toutes les églises devraient faire, ce que tout croyant devrait avoir à cœur, c'est avoir, je l'appelais ça un saint effort. C'est-à-dire qu'un saint effort dans la prière, assister les chrétiens dans la prière, assister les ministères dans la prière. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat où je vais me battre à main nue contre des personnes, mais où je vais assister le ministère, je vais assister les saints, je vais assister les églises dans la prière. C'est comme si, tous unis, on est ensemble autour du trône, on a un même cri, une même prière qui s'adresse au Dieu vivant. Et je crois que l'apôtre Paul incite les églises, incite les croyants à être unis. Donc j'appelle ça un saint effort. Pourquoi j'appelle un saint effort? Parce que je n'ai pas trouvé d'autre expression. Un saint effort, c'est-à-dire que c'est un effort qui est à part. C'est un effort qui est destiné à s'adresser à l'Éternel. C'est un effort qui ne devient plus un effort, qui devient un plaisir de prier ensemble. Ensemble, unis vers un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc il n'y a pas de contradiction entre, quand il dit lutte, combat, et le Dieu de paix soit avec vous. Alors nous, on a tendance souvent à faire des raccourcis. Mais pourquoi l'apôtre Paul parle de combat? Pourquoi il parle de lutte? Et il parle de Dieu de paix? Et c'est aujourd'hui que je vais vous parler d'autre chose, c'est que lorsqu'on dit que Dieu est le Dieu de la paix, c'est un titre. C'est sa nature. Mais systématiquement dans la parole de Dieu, lorsqu'on donne la nature de Dieu, sa nature devient une bénédiction dans notre vie.
Quand on dit que le Dieu est un Dieu de la paix, c'est-à-dire que le Dieu est le Dieu de la paix dans ma vie aussi et qu'il apporte la paix. Quand je dis que le Dieu est un Dieu d'amour, il apporte l'amour dans ma vie. C'est pour ça, mes amis, que nous avons besoin que de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. C'est pour ça que nous disons que Jésus est notre bénédiction, parce qu'en lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen, amen. Alors quand je dis que Jésus est le libérateur, ça veut dire qu'il apporte la bénédiction de la libération dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. On peut croire, vous savez, on peut croire que, dans ce passage, l'apôtre Paul, on parle de lutte, de combat, souvent, on peut croire que l'apôtre Paul est et surtout, il parle des églises, il parle de la Macédoine, l'Achaïe, il parle de l'église de Rome, donc il parle de beaucoup d'églises. Et on peut croire que l'apôtre Paul parle, on dirait, comme s'il aimait les querelles. Et vous savez c'est quoi une querelle? Et l'apôtre nous Jacques, une querelle c'est quoi? C'est quand on n'est pas d'accord, mais de manière agressive. Quand on n'est pas d'accord de manière agressive. Mais l'apôtre Paul n'est pas un homme de dispute, l'apôtre Paul n'est pas un homme de querelle, l'apôtre Paul est un homme de paix. Et je dirais que, tous ensemble autour du trône, nous avons un seul cri: ô Éternel, bénis tes serviteurs, guéris tes enfants, sauve Éternel Dieu des armées. Le Dieu de paix, un titre, la nature de Dieu, une bénédiction dans la vie. Vous savez, chez les Romains, Mars, le dieu Mars, vous connaissez le dieu Mars, hein? C'est le dieu de la guerre. Chez les Romains, Mars est le dieu de la guerre. Mais nous, quand on dit Tsebaoth, on dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées n'est pas un dieu de la guerre. Notre Dieu que nous louons, que nous adorons et que nous glorifions est le Dieu de la paix. Ce n'est pas le Dieu de la guerre. Dieu, quand il s'est présenté à toi, quand Dieu s'est présenté à moi, il s'est présenté en moi comme étant le Dieu de la paix. Tout ce que l'Éternel voit sur la terre, l'Éternel voit les guerres, l'Éternel voit les batailles, l'Éternel voit les querelles, l'Éternel voit les massacres sur la terre. Mais l'Éternel n'a pas conçu la guerre. L'Éternel n'a pas conçu la querelle. L'Éternel n'a pas conçu la rébellion. L'Éternel a horreur de l'effusion de sang que nous voyons. L'Éternel a horreur de l'homme qui tue un autre homme. L'Éternel a horreur de l'homme qui va mentir à un autre homme. L'Éternel a horreur. L'Éternel n'agrée pas tout ce qu'il voit sur la terre. Son esprit bienveillant ne prend aucun plaisir à voir les hommes s'entretuer. Il ne prend pas de plaisir. Vous avez terminé l'Ancien Testament, on reviendra. L'Éternel ne prend aucun plaisir à voir un homme tuer un autre homme. L'Éternel ne prend aucun plaisir à voir une nation attaquer une autre nation. Dieu est catégoriquement, exclusivement, totalement, sans réserve, un Dieu de la paix. Amen. Il n'y a aucun doute dessus. Il est catégoriquement sans réserve. Même si on a une mauvaise compréhension de l'ancienne alliance, Dieu est un Dieu de paix. Considérons, et on va faire un petit exercice, considérons le Dieu de paix dans la Trinité. La Trinité n'existe pas dans la parole de Dieu, mais c'est le seul mot qu'on utilise pour vous faire comprendre aux gens qu'il y a 3 personnes dans Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux. D'accord? Encore une fois, il n'y a pas 3 dieux, il y a 3 personnes dans la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais, je répète, pour que ce soit clair, il faut qu'on dise, il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. D'accord? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ces 3 personnes, le titre de Dieu de paix est approprié, c'est-à-dire Dieu le Père. Dieu le Père est un Dieu de paix car il a prévu de toute éternité la grande alliance de paix par laquelle un étranger deviendrait fils de Dieu. Il a prévu ça avant la fondation du monde. Il a prévu qu'une amérante, il a prévu qu'un païen, dans l'alliance qu'il fait avec Jésus, il deviendrait un fils, une fille du Très-Haut et co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a ramené Jésus, l'Éternel a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a ordonné la paix. Il a ordonné une paix éternelle avec ses enfants par le sang de l'alliance que nous buvons. Jésus-Christ est aussi le Dieu de la paix, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Je crois qu'en 89, vous avez assisté, moi j'étais tout petit, mais certains ont assisté. J'imagine que les gens ont dû être joyeux quand le mur de Berlin s'est effondré. J'avais 7 ans à peine, j'avais 7 ans. Mais quand je vois les images, je vois une joie où les gens se retrouvent, et on voit les gens qui se retrouvent et qui s'embrassent, ceux qui étaient à l'ouest, ceux qui étaient à l'est, le mur se détruit, et les gens qui se rassemblent et qui retrouvent la famille. Parce qu'il y avait des familles qui étaient séparées. Je crois que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a déchiré le voile, le Seigneur Jésus-Christ a ramené et nous a réunifiés avec le Père éternel pour l'éternité. Nous sommes devenus
des co-héritiers. Et Jésus-Christ a renversé le mur de séparation. Il a pris la punition à ma place. Il a fait la paix entre Dieu et les hommes. Jésus, notre médiateur, notre avocat, a fait la paix entre moi et le Papa. Il est le Dieu de paix. Jésus, même si je l'ai cité en deuxième, Jésus est le Dieu de paix. Alors quand je dis deuxième, il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste que c'est dans ma logique de prédication, mais il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu de la paix car il met la paix dans mon esprit, il met la paix dans ma conscience, il met la paix dans mon cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et avec ce repos, lorsque je viens et que je suis chargé, nous on est très cloisonnés. Je viens, j'ai un fardeau, je dépose mon fardeau et je suis déchargé de mon fardeau. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Lorsque je décharge mon fardeau, lorsque Jésus a mon fardeau à ses pieds et qu'il s'occupe de mon fardeau et que moi je prends son fardeau qui est doux et léger, Jésus qu'est-ce qu'il fait? Il me donne sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mon esprit. C'est-à-dire que le repos n'est pas simplement je laisse par terre mon fardeau, c'est je prends le repos et je prends la paix qu'il me donne en même temps. Cette semaine, on a eu une péripétie avec Makaila. Vous avez déjà dit, Malion parle de Makaila. Pourquoi je parle de Makaila? Parce que c'est ce que je vis tous les jours. Hein. Donc, je ne suis pas meilleur que vous en tant que parent, quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était un témoignage. Voilà. Makaila, cette semaine, elle était chez sa nounou. Un soir, je vais chercher Makaila et la nounou, je la vois, elle est toute stressée. Elle me raconte ce qui s'est passé dans la journée. Elle me dit, Limon, on a été attaqué par un chien. Les enfants ont eu peur, les enfants ont pleuré, ils se sont accrochés à la jambe de la nounou, et la nounou, elle a crié dans la rue, et heureusement, il y avait une personne qui a pris les enfants chez elle, et elle a réussi à s'occuper du chien. Les enfants, il y a un enfant même qui est tombé, le chien est allé sur l'enfant. Mais, merci Seigneur, il n'y a pas eu de blessés. Et la nounou, quand elle me parlait, elle tremblait, elle était rouge, elle tremblait presque les larmes aux yeux. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? La nounou, elle me fait, Limon, quand on est rentré, Makaila a vu que la nounou était stressée et qu'elle tremblait presque à pleurer. Makaila est allée dans la jambe de la nounou. C'est la nounou qui m'a raconté, d'accord? Elle a pris la jambe, elle a pris, et Makaila aussi avait pleuré. Elle a dit à Nounou, Nounou, elle a dit Cécile, Jésus est là. Et c'est la nounou qui m'a raconté ça. C'est la nounou qui m'a raconté ça. Et la nounou m'a raconté ça, je dis. C'est-à-dire que, comme si, dans ce moment, il n'y avait que Jésus qui était la réponse appropriée à ce moment de détresse qui apportait la paix. Et sûrement qu'elle-même, Makaila, avait besoin, je ne sais pas si elle avait conscience qu'elle avait besoin, en tout cas, je n'ai pas besoin d'être conscient de quelque chose pour dire quelque chose qui sort de la bouche et de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus a donné la paix à Makaila. C'est pas Makaila qui donne la paix, hein. Attention. Makaila a témoigné de la paix à Cécile. Et le lendemain, la dame, ou le chien qui s'est évadé, elle m'a appelé pour s'excuser. Je lui ai parlé, sachant qu'elle était déjà accablée. Je lui ai parlé, je l'ai encouragée. Je lui ai parlé de paix. Et le lendemain, la nounou vient me dire, Limon, tu sais, quand tu as parlé à cette dame qui était accablée, elle a trouvé du repos dans ton témoignage. Et c'est son chien qui a attaqué ma fille. C'est son chien qui a attaqué ma fille. Mais à quoi ça sert d'être un homme de querelle? Un homme de dispute. Alors que j'ai Jésus qui a gardé ma fille au nom de Jésus. Amen. C'est le résultat qui compte. Le Saint-Esprit aussi qui est Dieu. Le Saint-Esprit est aussi le Dieu de la paix. Il a fait apparaître l'ordre là où il y avait les ténèbres et le chaos. Quand c'était une masse informe, quand il y avait la parole de Dieu utilise le mot tohu-bohu. Lorsque c'était le tohu-bohu, c'est-à-dire que le tohu-bohu c'est quoi? C'est la non-présence de Dieu dans ce lieu. Lorsqu'il y avait le tohu-bohu, le Saint-Esprit est venu pour façonner, pour créer la matière. Le Saint-Esprit vient dans les âmes errantes, les âmes qui sont chargées, fatiguées, affligées, et il l'amène, et il devient le Dieu de paix de ces âmes qui sont chargées, fatiguées, attristées. Lorsque les vents de la tempête frappent ton âme, ton corps, frappent ton esprit,
lorsque l'âme est en détresse, lorsque ton âme est en tristesse, lorsque tu as la sensation que l'âme est enchaînée, lorsque tu as l'impression que les soucis de ce siècle te submergent, lorsque tu as l'impression d'être comme un oiseau de mer. Vous avez vu dans la télévision, moi ça m'a fait rire ça, l'oiseau, il y a la tempête, il est sur la mer et il bouge partout comme ça l'oiseau. Vous avez vu de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche. Lorsque tu as l'impression d'être comme dans une tempête sur la mer, le Saint-Esprit te dit, sois en paix, sois tranquille, il te prend par la main et il t'amène à Jésus qui est le repos. Alléluia. Il t'amène dans le seul lieu qui vaut la peine d'aller, c'est prendre ta main et t'amener là où on appelle le Shabbat. C'est Jésus-Christ. C'est le rôle du Saint-Esprit qui est Dieu de t'amener là où il y a le repos, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que le Saint-Esprit nous amène. Son nom est Dieu de la paix, triplement bien mérité. On est d'accord? C'est-à-dire que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, nous voyons que pour les trois, le Dieu de la paix est bien mérité. Alléluia, amen. Et ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va revenir à la création. Lorsque Dieu a créé la terre, lorsque Dieu a créé l'univers. Allez, imaginez les amis, imaginons lorsque Dieu a créé la terre, lorsque la parole de Dieu a été prononcée par l'Éternel et que la matière s'est formée. Imaginons, d'accord? Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Vous savez, au moment où Dieu a parlé et a prononcé que la lumière soit, le temps n'existe pas, l'espace n'existait pas, la forme n'existait pas, rien n'existait. Il n'y avait que l'Éternel seul, face à ce que moi, de mon mot, je dirais rien. Dieu était seul face à rien et il a parlé, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Alors, contemplez l'Éternel, disperser les étoiles dans le ciel. Contemplez l'Éternel, placer le soleil. Contemplez l'Éternel, placer la lune. Contemplez l'Éternel, façonner les planètes dans l'univers. Contemplez toutes ces planètes qui sont suspendues dans l'univers. Et ce qui est incroyable, mes amis, lorsque j'ai lu la parole, on parle de nos scientifiques aujourd'hui, mais la parole, Job était au courant, avant même les scientifiques, que la terre était suspendue dans le néant. Et la parole nous le montre. Dans Job, chapitre 26, verset 7. Ça, vous avez vu? Et quand on veut prouver que Dieu existe, je ne peux même pas prouver, je dis que Dieu existe et qu'il est bon. Amen. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Job n'a pas eu besoin d'un télescope pour savoir que la terre était suspendue dans le vide. Amen. Mais moi, quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Job, bien avant qu'on ait le télescope américain là-bas, bien avant qu'on ait Copernic, bien avant qu'on ait Galilée, bien avant qu'on ait Einstein ou le Léonard de Vinci, l'Éternel a montré sa sagesse en disant, Job, tu diras par ta bouche que c'est moi qui ai étendu l'univers et que c'est moi qui suspends la terre dans le néant. Alléluia. Regardez toutes ces belles choses que l'Éternel a créées. Parcourez la création du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et dites-moi si vous trouvez des signes de guerre et de discorde. Il y a une fois, quand je suis invité chez les gens, peut-être que vous le savez, 8 maisons sur 10, peut-être même 9 maisons sur 10, ont toujours dans leur salon ou bien dans leur chambre un tableau ou une peinture de la nature. Je dis, mais c'est dingue. Toujours les gens ont une peinture, un tableau, soit de la mer, soit des montagnes, soit des collines, soit des oiseaux, soit de tout ça. Je crois que lorsque l'Éternel a créé la terre, il a créé la terre pour l'harmonie. Il a créé la terre sans intention de guerre. Il a créé la terre sans intention de dispute et de querelle. Tout ce que l'Éternel a fait, manifeste l'intelligence, la sagesse et la bonté de l'Éternel. Il y a un passage qui dit que l'Éternel a fait l'herbe pour les besoins de l'homme. Lorsque l'Éternel a fait la création, dans son cœur, c'était déjà le fait de donner à l'homme. Et que l'homme puisse jouir de cette création dans la paix, dans la joie et la sécurité. Si la création, voyez mes amis, si la création n'est pas digne de son intelligence et de sa sagesse, posez-vous la question, comment le saumon fait pour retrouver le lieu où il est né? Les scientifiques aujourd'hui ne savent pas comment le saumon fait pour retrouver son lieu de naissance.
Les scientifiques ne savent pas pourquoi l'autruche met sa tête dans la terre. Je rigole, mais pour vous dire à quel point notre Dieu est grand et merveilleux et que tout ce qu'il fait manifeste sa sagesse et son intelligence. Éternel, je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Car c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. L'Éternel ne peut pas être dans la contradiction, il ne peut pas créer une terre de base qui est dans la querelle, dans l'agressivité, dans la dispute, dans la comparaison. Il a créé la terre dans une harmonie qui reflète sa gloire et sa puissance. Alléluia. L'Éternel n'a pas conçu la guerre, je répète, l'Éternel n'a pas conçu la guerre. L'Éternel a conçu aucun conflit. Je répète, l'Éternel a conçu aucun conflit. L'Éternel n'a pas conçu la rébellion ou la désobéissance. L'Éternel n'a pas créé la désobéissance. L'Éternel n'a pas créé la rébellion. L'Éternel a toujours parlé de paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est Jésus qui parle. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Même quand Jésus a parlé, les hommes ont dit, allez, on va faire des guerres au nom de Jésus. On va faire des guerres au nom de Dieu. On va faire des guerres au nom de nos convictions. On va tuer des gens au nom de nos convictions. On va forcer des gens à croire au nom de Dieu. On va dire que Dieu est un Dieu de colère et que l'Éternel est toujours en colère. On va dire que l'Éternel nous attend au tournant pour nous tuer et pour nous abattre tout le temps. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. C'est l'ennemi de nos âmes qui a mené la rébellion, mes amis. C'est lui qui a créé la confusion. L'Éternel est l'auteur d'un ordre éternel et béni. Tout ce que l'Éternel a fait, il a créé selon son ordre et selon sa sagesse. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de tumulte, pas de bruit de guerre, pas d'intention à la destruction. Voyez Adam et Ève, leur journée ensoleillée et leur nuit reposante à la lumière de la lune. Voyez Adam en train de donner des noms aux animaux. Voyez Adam qui discute, voyez Dieu même qui discute avec Adam le soir. Voyez l'Éternel qui n'a pas mis dans le cœur de l'homme rien qui pourrait troubler le cœur de l'homme. Rien. L'Éternel n'a pas dit, je te mets dans ton cœur le trouble, je te mets dans le cœur la confusion, je te mets dans le cœur la peur, je te mets dans le cœur, je te mets dans le cœur la peur de l'éphémère. Il n'a pas mis ça dans le cœur de l'homme d'Adam. L'Éternel n'a aucune mauvaise intention, il n'a pas de mauvaise volonté envers Adam et envers la création. Au contraire, tous les soirs, l'Éternel se promenait avec Adam. Tous les soirs, l'Éternel discutait avec sa création. Mes amis, c'est incroyable. Le Dieu créateur, tous les soirs, qui vient de lui-même discuter avec sa création. N'est-ce pas un Dieu de paix? L'Éternel n'a pas créé le monde pour des disputes ou des querelles, mais pour une communion éternelle. Lorsque l'Éternel a créé la terre et le ciel, lorsque l'Éternel a créé Adam, c'est pour une communion d'amour. Et partager, je vais donner une image. C'est comme si l'Éternel était une fontaine continue qui débordait d'eau, et c'était l'amour. Et cet amour qui débordait tout le temps, il voulait donner à quelqu'un, il a créé l'homme pour lui donner. Il est le Dieu de la paix, car il restaure la paix. Un homme, mes amis, un homme ou une femme qui montre que cette personne, elle est attachée à la paix, c'est une personne qui cherche à faire la paix avec les autres. D'accord? Je vais répéter. Un homme qui est attaché à la paix cherche à faire la paix avec les autres. D'accord? Ou bien, cet homme, lorsque quelqu'un l'a insulté, lorsque quelqu'un l'a offensé, lorsque quelqu'un lui a fait du mal, lorsque quelqu'un l'a humilié, cet homme qui a été humilié, qui a subi le mal, qui a été insulté, qui a été offensé, s'efforcera quand même à faire la paix. D'accord? Mes amis, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ou quelqu'un, Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus était sur la croix, il a toujours parlé de paix au monde entier. Il a demandé à Dieu, oh mes amis, si vous saviez à quel point Jésus a été humilié, critiqué, frappé, blasphémé, à quel point Jésus est sur la croix, les clous dans les mains et dans les pieds, le percé, il dit, Éternel Dieu des armées, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois qu'il n'y a pas plus grand médiateur de paix que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus, son titre de Dieu de paix, n'est-il pas mérité? Pardonne-leur. Est-ce un homme
Moi, les m'ont cloué à la croix, ou bien même pas que la croix. On vient m'insulter, toute cette insulte. Oh, toi, tu ne me parles plus jamais. Et même, il y en a même des fois dehors, et j'entends des gens parler. Ils disent, moi, je te souhaite le mal. Je dis, oh là, les gens qui parlent et qui souhaitent le mal à ceux qui leur font du mal. Ou bien qui leur disent, oui, tu vas recevoir 100 fois plus que moi j'ai subi. C'est quoi ces discours? Vous voyez, oh, si Jésus avait dit ça pour nous, si Jésus avait dit, oh, Éternel des armées, détruis-les. Détruis-les parce qu'ils m'ont fait du mal. Détruis-les parce qu'ils m'ont insulté. Ensevelis la terre parce que la terre ne fait que du mal et que le cœur de l'homme tend toujours vers la méchanceté. Détruis l'homme parce que tout ce qu'il fait, c'est querelle, dispute, jalousie, comparaison, concurrence, hypocrisie. Non, Éternel, pardonne-leur car l'homme ne sait pas ce qu'il fait. Et comme Jésus est mon Dieu de paix et mon avocat, il a parlé de paix au Père, il me parle de paix à moi. Alléluia. Même si aujourd'hui, encore des hommes et des femmes parlent de guerre quand Jésus parle de paix. Un homme, une femme qui cherchent tout le temps la paix avec d'autres personnes. Et ces personnes choisissent la querelle, c'est-à-dire que ces personnes décident d'être agressives. Ces personnes décident de se disputer avec toi. Et même quand tu discutes avec des personnes, il y a un désaccord malsain. On dira de cet homme et de cette femme que c'est un homme de paix. On dira de cette femme que c'est une femme de paix. Parce que malgré les conditions, elle cherche toujours à faire la paix. Malgré la diversité, elle cherche toujours à faire la paix. Dans la sagesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui sont appelés, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. D'accord, je m'adresse à des hommes et des femmes qui procurent la paix. Alléluia. Alors si nous tous ici rassemblés, nous sommes des hommes et des femmes de paix. Alléluia. Amen. Hein? Alors, quelle est la nature de celui qui nous a choisis, qui nous a rassemblés et qui nous a sauvés alors? C'est le Dieu de la paix. Celui qui nous a choisis, qui nous a rassemblés, dit que je suis heureux parce que je suis un homme de paix et que je suis enfant de Dieu. Alors, celui qui m'a délivré, celui qui m'aime, celui qui m'a créé de ses mains, et celui qui a de la bonne volonté pour ma vie, des bonnes intentions pour ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est le Dieu de la paix. Amen. Amen. Lors de la rébellion dans le ciel, on fait toute une théologie, mais on ne va pas rentrer dedans. Hein, lors de la rébellion dans le ciel, l'Éternel a fait la paix dans le ciel par sa force. D'accord? Il a jeté... vous connaissez l'histoire de comment même, j'en suis sûr. Il a exclu les rebelles du ciel. Il a exclu l'ennemi de nos âmes, celui qui était dans la louange. Hein. Il a exclu l'ennemi de nos âmes du ciel et il a maintenu la paix dans le ciel par sa force. L'Éternel, en ce qui concerne l'homme, il a amené la paix par sa miséricorde et par son amour. L'Éternel a fait la paix avec l'homme par sa miséricorde et par son amour et dans l'humilité. N'est-ce pas un Dieu de paix? Il n'est pas venu nous humilier, il est venu pour nous élever. Il n'est pas venu pour nous enfoncer, il est venu pour nous guérir. Éternel, c'est là qu'on se dit tous, Éternel, Éternel, Éternel. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'animal pour que tu te souviennes de moi? Qu'est-ce qu'il l'animal pour que tu aies envie de marcher avec moi? Qui suis-je pour que tu aies envie d'habiter en moi? Amen. Remarquez, vous allez voir dans Genèse comment l'Éternel poursuit l'homme. On va voir comment l'Éternel est bon envers l'homme. Adam, où es-tu? Si vous voulez, je peux mettre même l'imimon, si vous voulez. L'imimon, où es-tu? Pas pour dire que je suis dans la Genèse, mais on peut le transposer dans nos vies. Adam, où es-tu? Remarquez que la parole de Dieu nous montre que Adam n'a jamais dit Dieu, où es-tu? C'est l'Éternel qui cherchait l'homme.
Adam, où es-tu? Encore là, nous avons un Dieu de paix qui cherche l'homme, qui vient, qui poursuit l'homme et la femme. Adam est caché. Il est en train de s'éloigner. En ce moment, ce qui se passe, on vit un instant où Adam est en train de s'éloigner de son maître et du Dieu de la paix. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et voyez ce que l'Éternel dit encore une fois. Notre Dieu est un Dieu de paix. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Même là, l'Éternel, pour le moment, il n'accuse pas l'homme, il demande, qui Adam t'a appris que tu étais nu? Qui t'a mis dans ce cœur cette confusion? Qui t'a mis dans ce cœur cette graine de rébellion que moi, je ne t'ai pas mis? Qui t'a dit que tu étais nu? Voyez comment notre Dieu est un Dieu de paix, d'amour, même avec Adam et à ce moment-là. L'Éternel dit, Adam, où es-tu? Je te poursuis, je veux parler avec toi. Qui t'a dit que tu es nu, mon enfant? Qui t'a dit liniment que je suis un Dieu de guerre? Qui t'a dit que je suis un Dieu absent? Qui t'a dit liniment que je suis un Dieu qui est mort? Qui t'a dit que je suis un Dieu qui ne guérit pas? Qui t'a dit que je suis un Dieu qui ne relève pas? Qui t'a dit que je suis un Dieu qui ne sauve pas? Qui t'a dit liniment? Vous voyez comment Dieu est bon même dans ce moment-là. Et le verset 15 de Genèse 3 est comme le verset 15 de Genèse chapitre 3. On va le lire. Pardon. Je ne l'ai pas écrit, mais on va le lire quand même. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui dresseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Lorsqu'on lit le verset 15, nous voyons, et encore une fois, et je pèse mes mots, nous voyons une prophétie de la restauration de la paix et comment l'Éternel va restaurer la paix entre lui et les hommes. Mais cette phrase, ce verset, n'est pas la première manifestation de la paix de Dieu. C'est comme si, un exemple, je vous donne un exemple. Lorsque vous allez sortir et que vous allez voir quelqu'un, vous allez croiser un homme, une femme. Vous allez croiser un homme, une femme. Vous allez croiser quelqu'un, vous allez croiser le voisin, vous allez croiser un voisin, vous allez croiser, vous ne connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Vous le croisez, vous le voyez. Est-ce que cette personne existe parce que vous la voyez ou bien elle existait avant que vous la voyez? Cette personne existait avant que vous la voyez. C'est pas parce que vous l'avez vue que d'un coup elle existe. Cette personne, peut-être elle avait sa vie, elle avait des années, et elle existait avant même que vous, de vos yeux, vous voyez cette personne. La première manifestation de la paix de Dieu, Dieu l'a établie de toute éternité grâce à l'alliance de Jésus-Christ avant la fondation du monde. La paix de Dieu existait avant la fondation du monde. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La paix était déjà établie entre Dieu et les élus, je dis bien et les élus, avant la création. La paix était déjà établie entre Dieu et les élus avant la chute de l'homme et avant la désobéissance. Dieu a toujours été un Dieu de paix, même avant. Ce n'est pas parce que moi, j'ai donné ma foi, j'ai donné mon cœur à Jésus, que la paix exista maintenant. La paix n'a pas existé parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, la paix existait avant même que je donne mon cœur à Jésus. Alléluia. La paix de Dieu a existé de toute éternité, avant la fondation du monde. Donc si elle a existé avant la fondation du monde, elle a existé avant la désobéissance et la confusion. Le Dieu de paix est un Dieu de paix de toute éternité. Il n'est pas devenu un jour Dieu de paix, il a toujours été le Dieu de la paix, Amen. Avant le commencement et sans la fin. Quel Dieu de paix? Quel Dieu de paix? La paix a toujours existé entre Dieu et ses élus. Entre Dieu et ses élus, d'accord? Entre Dieu et vous êtes ses élus. Au travers de Jésus. Je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui allait mourir. Et il était vraiment à l'article de la mort. Et il y a un ecclésiastique qui vient le voir, qui dit, mon ami, mon enfant. Il dit, mon enfant, vu votre situation, faites la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Et cet homme a répondu, a dit, faire la paix avec Dieu. Il a dit, je remercie l'Éternel des armées d'avoir conclu pour moi une alliance éternelle avec Jésus-Christ bien avant ma naissance. La paix a toujours existé pour les élus, entre Dieu et ses élus. Puisqu'il a créé avant la fondation du monde, puisque son intention
était de réunir moi et Jésus en une seule personne. Donc, je suis reconnaissant aujourd'hui de ce que la paix a toujours existé. Que je sois à ma naissance ou à l'article de la mort, je dis, Éternel, je te rends gloire de ce que ta paix est une paix éternelle et que bien avant ma naissance, tu m'avais choisi pour vivre ton amour et ta plénitude. Mes amis, il y avait une paix parfaite, une paix que Dieu a établie avec son Fils. Jésus n'est pas seulement un artisan de paix. Jésus n'est pas seulement un faiseur de paix. Jésus n'est pas seulement le créateur de la paix. Jésus est notre paix. D'accord? Vous voyez toutes ces nuances, c'est incroyable quand même. C'est assez incroyable. Jésus, créateur de la paix, faiseur de la paix, artisan de la paix, il est notre paix. Jésus est celui qui était, qui est et qui vient. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Jésus est de toute éternité. Jésus est le Dieu éternel. Alors, si Jésus est le Dieu éternel, il est le Dieu de paix pour l'éternité. La paix, elle existe de toute éternité. La paix n'est pas un concept qui est né d'un coup comme ça. La paix n'a pas été inventée par l'homme. La paix de Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans cette alliance excellente, d'accord? Nous sommes dans cette alliance excellente. Nous sommes les élus. Croyez que vous êtes les élus. Nous sommes rachetés par le sang. Alors, réjouissons-nous que nous avons la paix de Jésus en nous. Alléluia. Le péché est la mère des guerres. Oui, la rébellion, la désobéissance est la mère des disputes, des querelles et des guerres. Nos désirs, nos passions génèrent des disputes. Nos désirs, nos passions génèrent des querelles jusqu'à ce qu'on devienne agressif. Des fois même entre chrétiens. Alors si nos désirs et nos passions génèrent des disputes et des querelles, ne soyons pas surpris, étonnés qu'il y ait des guerres sur la terre. La paix entre les nations ne peut se faire qu'auprès de Dieu. David dit, Éternel, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon ne se trouve qu'auprès de Dieu afin que nous craignons Dieu. La paix ne se trouve qu'auprès de Dieu et que nous craignons l'Éternel. La paix de Dieu est aussi dans la crainte de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui puisse maintenir la paix dans ma vie, qui puisse restaurer la paix dans ma vie et qui puisse préserver la paix dans mon cœur. Certains d'entre nous ont peut-être la sensation d'avoir perdu cette paix. Certains d'entre nous ont peut-être un jour eu confiance en Dieu et maintenant n'ont plus confiance en Dieu. Certains d'entre nous, peut-être nous avons l'impression d'être éloignés de Dieu et de nous être éloignés d'une plénitude, d'être éloignés d'un lieu où il y avait le pardon, l'amour, et même de croire que nous ne méritions pas. Mon ami, personne d'autre que Jésus, et je vous parle, personne d'autre que Jésus ne peut te donner cette paix, ne peut la restaurer et la préserver. Il est celui qui la donne, il donne sa paix et il préserve la paix dans ta vie. Amen. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Certaines personnes, écoutez bien, certaines personnes parlent de doute et de crainte. Et quand elles parlent de doute et de crainte, elles semblent penser que le doute et la crainte sont autorisés, sont admissibles dans la vie d'un authentique chrétien. Le doute et la crainte ne sont pas admissibles, ce n'est pas autorisé, au contraire, même, je vais encore plus loin. Ces personnes même pensent que le doute et la crainte, en disant c'est normal, en disant c'est comme ça, certaines personnes pensent que le doute et la crainte deviennent une vérité.
Mes amis, le doute et la crainte, je parle de la part du chrétien décrit par l'Éternel. La crainte et le doute ne sont pas admissibles dans le cœur d'un chrétien. Je ne critique pas ça. Je dis que ne croyez pas en disant c'est normal, je suis comme je suis, c'est ma vie, j'ai grandi comme ça, je ne changerai pas, je suis un homme, je suis une femme, je suis de chair, je suis de poussière. Le doute et la crainte n'est pas permis dans le cœur d'un chrétien. Alléluia. Imaginez un marin. Vous savez qu'un marin, pour s'orienter et pour se diriger sur la mer, il regarde le soleil et il regarde les étoiles. Et grâce au soleil et aux étoiles, à la longitude et à la latitude, il arrive à dire où il est sur la mer. D'accord? Oui, d'accord. Et un jour, il n'y a pas de soleil, pas d'étoiles, pas de lune. Le ciel est couvert. Le marin ne sait même plus où il est. Le marin ne sait plus où il est. La description de la foi, c'est comme si je vous disais que le soleil, c'était marcher par la vue. Et la foi, c'est le marin qui ne voit pas le soleil, qui ne voit pas la lune, dit, moi je ne le crains pas parce que le capitaine, mon chef, est aux commandes. Donc je sais où je suis. Nous restons dans un état de paix lorsque Jésus est dans le bateau avec nous. Alléluia. Et qu'il calme la tempête et qu'il te dit, Limon, je sais où tu es. Et Jésus me dit tous les jours, où est-ce que je suis? Je suis dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tous les jours, mon capitaine, mon chef, mon maître, mon sauveur, mon libérateur, mon Dieu, mon créateur, mon rédempteur est dans le bateau avec moi et il me dirige, il me dit, Limon, ne t'inquiète pas, marche par la foi, tu n'as pas besoin du soleil et de la lune pour savoir où tu es. Regarde à moi et je tiens la barre du bateau. Alléluia. Plus on s'éloigne, plus on doute, plus on a des craintes et plus on se dispute avec nous-mêmes. Plus on s'éloigne, plus on doute, plus on se dispute avec nous-mêmes. Et vous savez ce qui se passe? On se condamne. On se condamne. Dans Romains, l'apôtre dit que vos cœurs ne se condamnent pas. Que vos cœurs ne vous condamnent pas. Que vos cœurs, mes amis, ne vous condamnent pas. Dieu est un Dieu de paix et il est votre paix dans votre vie. Va à Jésus. Va à Jésus. Dieu n'a pas de mauvaises intentions pour toi. Et ne crois pas que l'ennemi a gagné. L'ennemi a perdu. L'ennemi a perdu. Jésus-Christ a gagné et est le victorieux. Va à Jésus. Va à Jésus. Et Jésus va te dire, va dire au doute, couche-toi. Et il va dire à la peur, va-t'en. C'est pas toi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Vous avez en vous le Dieu de paix, nous avons en nous le Dieu de paix, le Dieu de la liberté. Et ce matin, et tous les jours de notre vie, comme dit l'apôtre Paul dans Colossiens, soyons tout simplement reconnaissants. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Alléluia.